On va reprendre encore. Allons-y, prophète. Du nom de Faufier. Armée ivoirienne jusqu'au gars. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef là-bas, rebelle, qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. C'est pas c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Voilà. Voici ce que le prophète David a dit. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un commandant du nom de Faufier qui est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ils vont partir un à un, colo. Ça, c'est un délit. Est-ce que ça, là, c'est un délit? Il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il y a un commandant de l'armée qui est décédé. Est-ce qu'il n'y a pas de commandant de l'armée qui est décédé en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Oui, Faufier est décédé. Il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il y a un commandant de l'armée qui est décédé. Il est décédé, oui ou non? Oui, Faufier est décédé. Ils vont partir un à un. Mais vous, le RDR, quand on disait que Faufier est mort, on se réjouissait de la mort de Faufier. Vous êtes sorti pour dire que tout âme goûtera la mort. Donc, c'est la même chose que David est en train de dire, qu'ils vont partir un à un. Est-ce que nous tous, on ne va pas mourir? Maintenant, tous, on va partir un à un, ou bien on va mourir en gang? Ou bien on va mourir en groupe? Non, c'est un à un, on va partir. Ils m'ont dit que Faufier est mort. Oui, Faufier est mort. Ils vont partir un à un. Oui, on va tous partir un à un. Est-ce que ça là, c'est un délit? Est-ce que ça là, c'est un délit? Pour qu'on puisse envoyer des badauds, pour qu'on puisse envoyer des terreaux, aller saccager sa maison, aller voler tout dans sa maison? Est-ce que ça, c'est un délit? Mais si c'est un délit, ok, il n'y a pas de souci. On va... Qui est l'individu Faufier là? Qui est Faufier? Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. On va écouter qui est Faufier. Martin Faufier, ancien caporal devenu seigneur de guerre, a marqué d'une main de fer l'histoire sombre de la rébellion ivoirienne. Sous son commandement, les enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés au front comme de la chair à canon. Sous son commandement, des enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés aller faire la guerre comme des chars à canon. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé au Libéria. Dans les pays où il y a eu la guerre civile, là, c'est ce qui s'est passé. Où on ramasse des individus, des enfants, pour les jeter dans la guerre, pour aller faire la guerre. Mais lui, là, cet individu-là, il a fait. Allons-y. Faut parler, faut pas nous... En 2004, ces troupes massacrèrent les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Certains exécutés d'une balle dans la tête, d'autres enfermés vivants. Voici un. Voici un. Qui est faux fille, qui n'est pas faux fils, il est bloquez, maudit bébé, bloquez cet enfant là. Je l'ai même pas vu la durée comme ça. Attends, j'ai regardé encore, il y a qui ici encore? Je vous ai laissé trop durer ici. Attends, ne venez pas me brouiller ici les frères. Maman, il va revenir tout à l'heure, va vous nettoyer vous tous, les moutons là. Allons-y, on reprend. Allons-y. Martin Faufier, ancien caporal devenu seigneur de guerre, a marqué d'une main de faire l'histoire sombre de la rébellion ivoirienne. Sous son commandement, les enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés au front comme de la chair à canon. En 2004, ces troupes massacrèrent les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Certains exécutés d'une balle dans la tête, d'autres enfermés vivants, dans des conteneurs métalliques, sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Ce même Faufier fut, en 2011, le geôlier du président déchu Laurent Gbagbo, qu'il maintient en résidence surveillée. L'ONU le sanctionnera pour crimes graves avec interdiction de voyager et gel de ses avoirs.
l'ONU le condamnera pour crime grave, avec une interdiction de voyager. L'ONU le condamne pour crime grave, avec une interdiction de voyager. Et le gel de ses comptes ont été gelés. Ce foncier-là, il a été empoisonné. Mais il ne pouvait pas sortir du pays. Même il dépasse la frontière Côte d'Ivoire, Ghana, on le prend, on le transfère. Même il dépasse la frontière, même au Ghana, on l'arrête. Mais c'est le régime du RDA qui le protège. Mais voyez la menace venir, sachant que lui, là, il a une interdiction de sortir et qu'à tout moment, il peut se retrouver à la CPI. Mais c'est la raison pour laquelle ils l'ont empoisonné. Mais ça, ce n'est pas mon niveau, ça, c'est entre vous. Mais pourquoi l'ONU le condamne, l'a condamné, sinon l'a condamné pour crime grave? Mais c'est à partir de ce qu'il a fait. Mais un piètre individu, un piètre personnage, quand il décède là, est-ce que les parents des victimes ne sont pas obligés de se réjouir? Un tel démon, quand il décède là, est-ce que les parents des victimes ne sont pas obligés de se réjouir? Allez, bloquez, voici encore, voici, je vais vous éduquer. Bloquez ce maudit enfant, maudit bébé, viens ici encore. Au suivant, venez encore. Pompez les frères, il faut pomper, le RD ne peut pas s'exprimer ici. Le seul choix qui s'offre à eux, c'est de signaler. Donc vous aussi, c'est la guerre de pompement. Pompez aussi, il y a une signal, vous pompez aussi. On va aller avec ça. Moi je pompe Baïvo ici, vous êtes en bas, vous pompez, et puis on va les anéantir, les rebelles là. Faut plus dire les décédés. Merci, c'est vrai, il est mort. Décédé là, ça c'est pour les bons citoyens. Ceux qui ont rendu l'âme là, c'est pour les bons citoyens. Lui, il est mort. Comme un malpropre. Piètre individu. Faut te taire, tais-toi, faut te taire. Quand un piètre individu meurt, est-ce que nous, on n'est pas obligé de nous réjouir? Est-ce qu'on n'est pas obligé de nous réjouir? Mais c'est une obligation. Mais c'est une satisfaction. Non, faut pas. Attends, j'ai fini mon speech. Faut pas que quelqu'un me distrait ici. Non, il ne prend pas quelqu'un d'abord. On est obligé. Et ça là, ça au moins apaise la douleur. Puisque Alassane Dramane Ouattara, quand il a voulu prendre le pouvoir en 2011, il a dit que lui, il veut faire la lumière sur la rébellion. Attends d'abord, je viens. On va aller l'écouter d'abord. Monsieur le ministre 2, vas-y. Faut passer, frère. Faut pas bloquer. Quand tu fais ça coupe mon élan. Oh, c'est pas vrai. Connecte-tu. C'est internet comment? Faut quitter ici, frère. Qu'est-ce que ça coupe mon élan? Passe. Les gars, pompés, je viens. Qu'est-ce que ça fait quand ça coupe mon élan? Pourtant, tu as pu te connecter. Oh. Maudit enfant. Il n'a pas fait là, il a m'arrêté pour tourner. C'est énervant. Les sujets, cool. Non, vraiment, c'est pas la peine. Monsieur le ministre, viens ici, tu as la vidéo. Viens, le téléphone a tout fait chauffer. On a caressé là d'abord. Mais Alassane Dramane Ouattara nous a dit que moi, quand je prends le pouvoir, je vais faire la lumière sur la rébellion. Parce que pour moi, il est inconcevable que des frères ivoiriens s'éliminent entre eux. Donc je vais faire la lumière sur la rébellion. Et chacun va répondre de ses actes. Mais si toi, tu as pris le pouvoir pendant 15 ans, au lieu de faire la lumière sur la rébellion, les rebelles, ceux qui ont détruit des vies, ceux qui ont éliminé des vies sont promis dans ton gouvernement, mais si là, on doit se réjouir. Mais la seule chose qu'il devait faire qu'on ne devait pas se réjouir, c'est que toi là, tu avais déjà fait le procès, on a vu, nous les parents de victimes, là, on sait qui a fait quoi, qui a été condamné, qui a fait quoi. Et quand c'est comme ça, nous on dort tranquillement. Et quand c'est comme ça, nos parents décédés là, ils reposent en paix. Quand c'est comme ça, ces orphelins là, ils peuvent vivre tranquillement maintenant. Mais toi tu ne fais pas de lumière sur la rébellion. Et donc nous là, nous on attend
Dieu le juste juge n'a qu'à faire son travail. Quand Dieu le juge fait son travail, ça nous on se réjouit. Et même si vous, le régime du RDA, vous les aviez condamnés, on allait aussi nous réjouir. Donc si on se réjouissait de leur condamnation, on allait aussi nous arrêter. Donc si on se réjouissait de la condamnation des Fofier, comme les Zakaria pour ne citer que autres, on nous aurait condamné, on nous aurait arrêté aussi. Non, n'est-ce pas? Donc si vous ne l'avez pas fait, quand Dieu le juste juge, le vrai juge, il fait sa justice, et que l'individu là, il est moins comme malpropre, mais nous on doit se réjouir aussi. Mais est-ce que pour ça là, on va envoyer des badauds, aller se retrouver chez lui, défoncer sa porte? Je viens. Faut pas taper mon bruit ici, frère. Faut pas taper mon bruit ici. C'est que le téléphone, il peut pas mettre tout le pourquoi faut que tu ici, frère? Oh, vraiment, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a pas fait là, il a bloqué, tourner avant de faire ça me fait perdre l'élan. Là, il faut aussi être trop bête. Faut quitter ici. Luffy. Téléphone est là, téléphone sur lequel il fait live là, c'est ça il connecte ici. Il n'y a pas de connexion comment? Maudit enfant. Allons-y. Faut venir me dire. Voilà. C'est bon. Voilà, on va aller chercher maintenant. Ah, dis-moi. Poupée. Connexion internet. Comment? Pourquoi? Non mais c'est pas la peine. Je suis obligé d'aller prendre d'autres vidéos que je n'ai pas fait. Allons-y, alors regardons ça là d'abord. On va aller regarder ça d'abord. Bien, allons-y avec ça. Et peuple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 10 ou 2026. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu pour l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Bon, mais pas quelle alchimie, mais comment vous voulez faire arrêter un individu? Vous envoyez vos rebelles aller saccager sa maison, aller voler ses biens. Mais c'est que c'est une bande organisée. Vous êtes organisés des voleurs. Mais vous êtes des voyous. Vous reprochez quoi à David Aimé? Il s'est réjoui de la mort de Fofier, non? Mais pourquoi vous n'allez pas l'enlever pour partir avec lui? Vous ne le convoquez pas. Il se retrouve à la chose et puis vous l'envoyez en prison. Mais là, pourquoi aller voler son argent? Pourquoi aller casser sa maison? Pourquoi aller vider sa maison? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est la vidéo qui passe pas la même chose. Ils sont tous saccagés. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans ce pays de faire du mal à l'étoile? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones des millions? Des noms de Dieu. De mettre tout saccagé dans sa maison. Regardez vous-même. Est-ce normal dans ce pays? Mais avant ça, l'autre vidéo que je vais présenter, puis c'est pas pourquoi j'ai pas téléchargé ça qui m'énerve. Je suis connecté, tu me dis c'est pas connecté. Hein? Je sais pas si ça passe maintenant, attends, j'ai vérifié. Bon, ça passe maintenant, on va essayer de voir. On va aller voir ce qu'ils ont fait. Voilà. Pas des espèces de voleurs ou des braqueurs. Ils sont chômagement cessants. Pas des espèces de voleurs ou des braqueurs. Ils sont chômagement cessants. Ils ont pris casser ma maison. Ils m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils ont pris casser ma maison. Regardez. Mais est-ce que ça là, ce n'est pas un braquage? Qu'est-ce qui empêche le procureur d'envoyer une convocation
au régime du RDA d'envoyer une convocation à David Aimé. Rends-toi dans le poste de police le plus proche, parce qu'on doit te demander des comptes. Tu dois nous rendre des comptes. Qu'est-ce qui vous empêchait? Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais vous avez le logiciel d'espionnage Pegasus. Le logiciel d'espionnage Pegasus, là, pour lequel l'Union Péou a livré des mineurs à un prédateur. Il ne faut pas dire qu'ils vont bloquer encore. À Geoffrey Epstein. Elle a pris des mineurs en Côte d'Ivoire. Des enfants en Côte d'Ivoire ont été sacrifiés, livrés à Geoffrey Epstein. Plusieurs sont morts. Et Alassane Draman Ouattara lui-même, il est sorti, il a dit qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été portés disparus. Et parmi eux, certains sont morts. Plusieurs enfants sont morts. Donc il y aura justice. Rien du tout. Par le biais de l'association de choses, comment Dominique Louvian, c'est par ce canal-là, ils ont recruté plusieurs mineurs pour donner à Geoffrey Epstein. Et il les a détruits. C'est pour avoir le logiciel d'espionnage, non? Mais vous avez le logiciel d'espionnage. Ce logiciel d'espionnage là, David Aimé peut aller où? Il ne peut pas bouger, il ne peut pas fuir la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ce logiciel d'espionnage, vous dites que l'AES, l'opposition tente de renverser le pouvoir, mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Parce que le logiciel d'espionnage, vous avez mis ça partout et ça espionne toute l'opposition. Mais comment David Aimé peut fuir de la Côte d'Ivoire? Il ne peut pas. Envoyez-lui une convocation et puis il répond. Mais est-ce que vous étiez obligé de prendre des machettes, des haches, des dabas, des marteaux, aller défoncer sa maison? Vous finissez de défoncer sa maison, vous saccagez tout, vous volez tout ce que vous avez à voler, vous prenez tout et puis vous le prenez, vous le frappez et puis vous allez aller pour une destination inconnue. C'est dans quel pays on se retrouve? Pareil comme pour Ziggy Ibrahim. Mais on se retrouve dans quel pays? Un État sans foi ni loi. Mais quand vous qui êtes chargé d'assurer la sécurité des biens des personnes, là, quand vous agissez de la sorte, là, mais si moi aujourd'hui, je dors à Pigan, que des braqueurs si mixent, sinon s'invitent dans ma maison, agissent de la sorte là, comment je vais savoir si ceux-là, c'est des rebelles, c'est des assaillants, ou bien c'est le gouvernement qui les a envoyés? Comment je fais pour savoir? Si moi je dors, et puis j'entends des gens prendre des marteaux, défoncer ma porte, comment je vais faire pour savoir si c'est le procureur du RDA qui les a envoyés, ou bien c'est des braqueurs? Donc voici comment des braqueurs peuvent s'inviter aussi par la même occasion à faire ça, aller cacher la maison des gens, voler des gens. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Donc nous là, nous les parents des victimes, on n'a pas le droit de nous réjouir de la mort de Fofié. Quelqu'un qui prenait des villes, les jetait dans des conteneurs par centaines, par 200, 300, les jetait dedans, puis condamne. Sans nous ni nourriture. 2 semaines, 3 semaines, quand il n'y a plus de bruit, ça veut dire qu'ils sont tous morts. On les prend, on les jetait dans des fosses. Pour un tel individu qui meurt là, est-ce qu'on doit faire un deuil national? Un tel démon qui meurt là, est-ce qu'on doit faire un deuil national? Mais donner la possibilité à ceux qui ne sont pas contents, voilà, d'exprimer leur mécontentement, à ceux pour qui, voilà, Fofi a fait un bon boulot, et aussi de se réjouir. Pour vous, le RDA, Fofi a fait un bon boulot, acclamez-le, faites votre deuil. Mais pour nous, parents de victimes, mais laissez-nous aussi, d'autant plus que le RDA n'a pas réussi à faire le procès sur la rébellion, condamner les rebelles, mais contre toute attaque, et tous ont été promus. Il a gravi les échelons sous le régime du RDA. Et puisque justice n'a pas été faite, et que lui aujourd'hui décède, mais c'est un ouf de soulagement pour nous, parents des victimes. C'est un ouf de soulagement pour tous ces orphelins que Fofi a fait. C'est ouf de soulagement pour toutes ces veuves qui aident dans les rues d'Abidjan par la faute de Fofié. Mais ça, là, est-ce qu'on ne peut pas exprimer ça aussi? Est-ce qu'en exprimant ça, on doit arrêter quelqu'un pour le mettre en prison? Savez-vous si David Aimé a été victime? Mais dans sa vidéo, il n'a rien dit de grave. Contrairement à nous qui disons, nous on s'en réjouit. Moi je me réjouis.
ce qui me fait mal, c'est ces individus-là. Allons-y. Celui-là. Si lui on l'a pas arrêté, pasteur, si lui on l'a pas arrêté en Côte d'Ivoire, moi ma cause je vous jure, tu les deux siècles de ma maman, moi je ne crois plus au pouvoir de la santé. Pasteur, tu sais réjouir de la mort de Foufier. Si lui il est en liberté, moi je ne crois plus dans ce pays-là, je vous jure. Ça veut dire que le pays-là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, il n'y a rien. Voilà. C'est lui, Makosso. C'est-à-dire le procureur aujourd'hui, lui, il ne regarde pas la loi, il ne regarde pas la constitution, il ne regarde pas son droit qu'il a étudié. Non, lui, il a couché chez lui à la maison. Et quand Makosso et puis Yacouba Doumbia ne sont pas contents, pour dire non, je ne suis pas content de monsieur le ministre, toi, tu vas aller en prison. Et puis, il envoie la vidéo au procureur. Le procureur envoie ces gens aller arrêter monsieur le ministre. Quand Makosso et Yacouba Doumbia, les militants du RDN ne sont pas contents, et si, et ils ne sont pas contents, toi là, tu vas aller en prison. On envoie la vidéo au procureur. Lui là, on n'est pas d'accord avec lui. Et puis le procureur envoie des gens aller le prendre pour le jeter en prison. Pareil pour Ziggy Ibrahim. Et eux aussi, ils sont capables de dire, bon, moi, nous on est d'accord avec lui, le procureur. Lui là, il ne suit plus, il a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis oui, lui il rentre en Côte d'Ivoire. Dimitri en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est les Makosso et autres qui sont les vrais procureurs. L'autre procureur, il n'est que simple exécutant. C'est les Makosso et autres qui décident de qui doit aller en prison en Côte d'Ivoire. Parce que quand le prophète David Aimé a fait cette vidéo, Yacouba Doumbia est sorti. Voici son poste qu'il a fait. En haut ici, il a mis ça vient vers toi. Au propre comme au figuré. Kolo Fafa. À la suite de cela, Makosso également a fait son poste. Et voilà, aujourd'hui, hier, ils sont allés brigander, voler, tout gâter de sa maison, devant sa femme et ses enfants, traumatiser ses enfants. Sa femme en pleurs, ses enfants sont en pleurs. On le prend, on le tabasse, on le met à nu, on le prend, on vend tout dans la maison, et puis on le prend, on s'en va à lui pour une destination inconnue. Et pourtant, ça, le Makosso, Yacouba Doumbia qui se dit non que David Aimé s'est réjoui de la mort de Fofier le rebelle, mais pas plus qu'en juillet dernier. Émile Constant Bombé, un cadre du PDCI est décédé. Mais ce même Yacouba Doumbia là, voici toi aussi méfile-toi. Faut pas te faire insulter ta maman, hein. Faut quitter ici, comme méfile-toi, sauvage là. Faut pas vous venir m'embrouiller ici les frères. Que toi aussi méfile-toi. Bloquez ces maudits là, bloquez. Et puis ils sont beaucoup. Je ne savais pas. Oh merde. Tellement ils étaient concentrés. Maudits enfants. Vous revenez ici encore. Attends. Si vous les voyez, écrivez sur les commentaires là. Il y a cliqué, il y a les bloqués, les maudits enfants là. Le doula du RDR. Bon vent aussi, chic vent. Joli. Ah, chic vent. Quand c'est comme ça, tu ne sens pas la chaleur. C'est beau la vie. Émile Constant Bombé, il est décédé en juillet dernier, cadre du PDCI RDA. Mais ce même Yacouba Doumbia s'en est réjoui. Voici toujours le poste de Yacouba Doumbia que je vais lire. Voici ça ici. Décès d'Émile Constant Bombé, disparition d'une grande figure de l'ère de l'ivoirité. C'est pas la moquerie là. Décès d'Émile Constant Bombé, disparition d'une grande figure de l'ère de l'ivoirité. L'ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur sous Félix Houphouët-Boigny, puis sur Henri Konan Bédié, vice-président du PDCI RDA s'est éteint à l'âge de 85 ans. Avec lui, disparaît l'un des derniers grands commis de l'État de la fin du parti unique, dont le nom reste attaché à la décennie 1990 et à la période controversée de l'ivoirité. Mais c'est pas la même moquerie qu'elle a. C'est pas la même moquerie. Dit que Émile Constant Bombé qui est décédé là, il faisait partie de ceux qui ont envoyé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que lui il a dit, c'est pas de la moquerie. Mais lui, c'est une personnalité aussi. Ce que David Aimé a dit là, que lui qui est mort là, c'est un rebelle qui est mort. Est-ce que ça là,
On va enlever quelqu'un. Mais Yacouba Doumbia, lui, il s'en a réjoui. Il s'en a réjoui du cas Émile Constant Bombé là. Mais pourquoi il n'a pas été arrêté? Non, lui, il n'a pas été arrêté. Il vit tranquillement. Mais une autre personne fait la même chose qu'il a faite. Lui, il fait pour dire, ça va venir vers toi, colo. Comme pour dire que c'est eux qui décident. Qui doit être en prison, qui doit être en liberté, qui doit vivre et qui doit être 6 pieds sous terre. Qui doit être en liberté, qui doit être en prison, qui doit vivre et qui doit être 6 pieds sous terre. C'est le RDR qui décide. Mais on va aller plus loin. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo quand tu l'as là. On va regarder ensemble. Allons-y. On va écouter notre vidéo. Passe ici. Non! Oh non, c'est pas ici. Allons-y. Monsieur le ministre 2. Voilà. On va écouter notre vidéo encore. Pompez les frères. Ne vous lassez pas. Voilà. Le commandant, lui, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Awobo savent qu'en Afrique, on avait que son arme blanche, en particulier le couteau, et le crochet seulement. En tout cas, lui, son arme principale. Pompez. Donc, les forces Wawo se souviennent de lui. Donc, il n'avait que son arme. Pour faire ça seulement. Mais il se réjouissait de la mort des gens. Mais il se réjouissait de la mort de ceux qu'il a éliminés. Mais pourquoi lui, il n'a pas aussi été arrêté? Pourquoi il n'a pas été arrêté? Et mieux, il n'est pas arrêté, non. Quand il meurt, et que les parents des victimes qu'il a pris là, et ils se réjouissent, on va attraper ces parents des victimes là pour les jeter en prison. On va les prendre pour les jeter en prison. Le cas de Nayo, un individu est sorti pour revendiquer ce qui s'est passé. L'individu, l'enfant, a-t-il été arrêté? Non. Il était tout heureux quand il expliquait ce qui s'est passé. A-t-il été arrêté? Non, pas question. Pourquoi? Parce que l'enfant était militant du RDR. Autre vidéo encore. Faut quitter ici, maudit enfant. Une autre vidéo. À l'épée Kosangui. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement? Un acte de terreau. Des enfants sont sortis pour revendiquer ça. Allons-y. C'est gâté. On n'a pas bien le moral pour réaliser. On a cassé calme. Quand on dit que les villages, on va dire que c'est faux. C'est pas faux. Il n'avait pas tiré même. C'est pas faux. Il n'y a pas chat. Aïe, on a fait pour nous quand même. On avait pour nous. On est resté 6 yeux clés jusqu'à matin. Maintenant, ça va non, maman. On va voir maman comment et c'est quoi, on va les amener. C'est ça, c'est une voilà, on va te traiter de toi où. C'est on met quoi, c'est au revoir. On vous salue les abonnés. Ça terreau burkinabé là. On revendiquait ce qui s'est passé à l'épée Kosangui. Où est le procureur du RDR? Où est votre logiciel d'espionnage Pegasus pour arrêter ces enfants? Parce que des vies ont été éliminées à Kosangui. Des enfants ont été éliminés à Kosangui. C'est un acte de terreau qui s'est passé là-bas. Mais pourquoi le procureur ne s'est pas précipité pour agir? Bob le mannequin, il est sorti ici, ça lui dit, lui il a coupé les tendons des individus. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été accueilli avec une liesse populaire en fanfare. Mais il était en train de se réjouir de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a été arrêté? Et les exemples sont légion.
Et vous, les militants du ADR, vous vous en réjouissez. Vous êtes heureux. Quand ça se passe ainsi, vous faites partie de ceux qui signalent, voici toi aussi ton tour arrive, toi aussi ton tour arrive, toi aussi ton tour arrive. Je sais que vous n'êtes pas, vous êtes tous des analphabètes. Mais prenez TikTok et YouTube. Quand vous allez le côté vocal, là, appuyez. Et parlez. La fin du règne de Mobutu. C'est Seko. La vidéo va sortir. Suivez la vidéo attentivement. Comment Mobutu a régné d'une main de fer au Congo-Zaïre jusqu'à son départ, jusqu'à sa finition. Prenez Google. La fin du dictateur Bokassa Ier. Comment Bokassa a régné en Centrafrique et comment il a fini comme un malpropre. La fin du règne de Ben Ali en Tunisie. La fin du règne de... bon, ça là même seulement, vous n'êtes pas obligé de taper pour lui. Blaise Compaoré, il est dans vos narines là-bas. Allez-y lui demander, comment est-ce que tu as géré dans une main de fer? Et comment tu as fini? Le pouvoir n'est pas éternel. Et comme l'Ecclésiaste le dit, que je répète tous les jours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit là, ça a déjà existé. Il y a des gens qui ont déjà appliqué ça. Et c'est parce que des gens ont déjà appliqué ça que vous appliquez ça. C'est parce que des gens ont déjà appliqué ça que vous là, vous appliquez ça. Mais vous allez payer le prix. Ce que vous êtes en train de faire, je peux comprendre que vous arrêtez David Aimé et par la même occasion tous les militants du RDA qui se réjouissent de la mort de des autres, vous les arrêtez aussi. Mais non, vous avez le droit de vie ou de mort, le droit de prison ou de liberté, le droit de rire de tout sans en être inquiété. Merci beaucoup Jonas Savimbi. Vous avez le droit de tout faire. Vous pouvez insulter Laurent Gbagbo, traiter Laurent Gbagbo de tous les noms. Rien du tout. Dimitri, qui hier était en Côte d'Ivoire, qui défendait les idéaux du président Laurent Gbagbo, jamais de la vie il a insulté Alassane Dramane Ouattara. Jamais de la vie. Mais il s'est retrouvé au Burkina par des circonstances que vous savez. Il retourne la veste et il rentre en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo est là. Mais il insulte Laurent Gbagbo est un vieux lâche. Il insulte Laurent Gbagbo. Clair. Ça n'ira nulle part. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui a insulté Alassane Dramane Ouattara. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en état d'alerte. Personne ne doit dormir. 1 million de francs CFA pour récompenser ceux qui vont retrouver ces individus-là. Parce qu'ils ont insulté Alassane Dramane Ouattara. On ne doit pas insulter Alassane Dramane Ouattara, mais on peut insulter le président Laurent Gbagbo. On peut insulter Cheikh Tidiane Thiam. On peut insulter Simon Leïvé Gbagbo. On peut insulter toutes les autres personnes de l'opposition qui ne sont pas avec vous. Oui, c'est normal. Mais à partir du moment où c'est un de vos régimes, d'un gouvernement, la Côte d'Ivoire doit s'écrouler. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Ah, comment il s'appelle là? Il y a le pays là. Il y a un pays où les gens, les ministres étaient obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Au Népal. Merci beaucoup la gloire. Merci frère. Au Népal. La colère du peuple. Un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Un peuple résolu, déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et le président Laurent Gbagbo, il vous l'a dit. Attention. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort.
Il vous a pris l'exemple de Ben Ali. Ben Ali qui a tout fait, il a fait ci, c'est fait ci. Mais il a fini son combat comme ça. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer le prix un jour. Ce que vous êtes en train de faire, ça va vous sortir par les pores. Et ce jour-là, c'est pas une rébellion. S'il y a eu un coup d'état, vous êtes sauvés. S'il y a eu une rébellion pour vous enlever au pouvoir, vous êtes sauvés. Mais il faut prier Dieu pour éviter la colère des manifestants, d'éviter la colère du peuple. Parce que le jour où le peuple va se... Vous avez vu au Niger, c'est un coup d'état. Quand ils ont pris Bazoum, est-ce que Bazoum a été touché? Non. Au Burkina Faso, c'est un coup d'état. Quand le coup d'état là, est-ce que vous avez vu Blaise Compaoré a été touché? Non. Mais vous avez vu au Népal, la révolution populaire. Vous avez vu comment les milices étaient obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptères, attraper l'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Ne vous croyez pas assez fort. Parce que ceux qui, d'après vous, vous protègent, les encagoulés, d'après vous, l'armée là, ça va, il y a beaucoup d'étrangers dedans. Mais il y a aussi des parents ivoiriens qui sont dedans. Et leurs enfants, leurs frères, ils regardent ce que leurs frères subissent. Et quand ça commence, ils peuvent ne pas réagir. Et si le peuple vous a pris, ils vont se souvenir de ce qui s'est passé à Diokwe, se souvenir de ce qui s'est passé à Guitrozon. Bloqué, 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 bloqué. Toi, tu as 5 abonnés, tu viens m'aider les gens maudits enfants. Ils vont se souvenir de tout ça. Et la colère de plus de 20 ans, ils vont appliquer ça sur vous en une seule journée. Et vous allez payer le prix. Vos enfants paieront le prix. Toutes vos descendants en paieront le prix. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Pour le moment, vous avez le pouvoir. Pour le moment, vous avez les encagoulés. Pour le moment, vous avez des terreaux à votre solde. Vous avez déversé partout dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire. Et qui se promènent pour commettre des exactions. Pour détruire des vies, éliminer des vies. Non, ce n'est rien. Et on met le peuple dans une position où personne ne doit parler, personne ne doit dire mot. On te fait du mal, tu dois te réjouir. On élimine ta famille, tu dois acclamer. Tes bourreaux sont tombés, ça doit être fête nationale. Dans ta maison, tu dois pleurer, toute la famille doit pleurer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Le jour où votre régime va chuter, le jour où votre régime va tomber, nous on dit Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Il y a l'avènement des réseaux sociaux. Et toutes les vidéos, toutes vos infractions, tout ce que vous faites là, sont documentés. Et nous on les garde. C'est vrai pour le moment là, nous on n'est pas forts. Nous on est des gueulards. Nous là, non, nous là on est Dabashi, on fait ça oui. Mais ce qu'on est en train de faire, on est en train d'enregistrer toutes les vidéos, toutes les preuves pour garder. Et il y a ce qu'on appelle la VAR. Demain après demain, vous serez face à votre VAR. Et ça sera sans pitié. Aujourd'hui, vous avez un procureur qui vous défend. Un procureur qui vous dit de faire ce que vous voulez. Un procureur qui vous autorise à insulter tout le monde. Mais quand on répond, voilà, on envoie des encagoulés pour aller arrêter. Attention. Le président Laurent Gbagbo vous l'a dit. Attention. Vous, nos frères du Nord, vous, nos frères du Nord, qui acclamez ça, pour certains, je ne généralise pas, pour certains qui acclamaient ça, demain après demain, ne soyez pas surpris.
Et moi je le dis, oui, réconciliation, d'accord. Mais la justice doit être faite. Réconciliation, d'accord. Mais la justice doit être faite. Tout ce qui a été commis, toutes les exactions qui ont été commises, et que le RDN n'a pas été à mesure, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ça, on va faire la lumière sur tout. Avant qu'on ne s'embrasse, avant qu'on ne retrouve notre joie de vivre d'hier. Mais le pouvoir n'est pas éternel, le RDR. Le pouvoir n'est pas éternel. Libérez David Deme. Et à la place de David Deme, prenez Makoso. Libérez David Deme. Et à la place de David Deme, prenez Yacouba Doumbia. Libérez David Deme. À sa place, prenez commandant Ferré. Libérez tous les prisonniers. Et à leur place, prenez Alassane Draman Ouattara. Prenez Birahima Ouattara, Bakongo, Adjoumani, tous ces voleurs. C'est eux qui doivent être en prison. C'est vous qui deviez être en prison. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises pour nous les chrétiens. Mais ce que je vais vous dire, votre régime court à sa pète. Votre régime court à sa pète. Vous voyez le serpent? Quand tu coupes sa tête, le corps est là. Il fait qu'après, voilà, c'est fini. Il va finir jusqu'à après, voilà, c'est fini. Et même pour ceux, les prophètes, les hommes de Dieu qui font les délivrances, quand un démon doit sortir, pousse ton dernier cri et sort. Voici un. Donc le pasteur se réjouit de la mort de Fofié. Kwaku, c'est normal. Je ne prends pas un DR. Mais il faut faire ta demande, tu vas monter. Champion, fais ta demande, tu vas monter. Puis tu vas me montrer la vidéo où il se réjouit de la mort de Fofié là. Fais ta demande. Et puis regarde comment il se réjouit, il met S à la fin. Attends, je le vois s'il a fait sa demande. Faut faire ta demande, je vais t'envoyer une demande. Où il est, envoyez où est son corps. Faut faire ta demande, champion. Je ne vois pas ta demande. Quand il se réjouit de la mort de Fofié. Vois où il est, où est son âme. Bloquez l'âme de ce maudit là. Regarde son nez, on dirait grotte de la Vierge Marie là. Au gros nez là. Quand le pasteur se réjouit de la mort de Fofié. Regardez-moi des choses comme ça. Comme si Fofié c'est une bonne personne. Quelqu'un qui est poursuivi par l'ONU. Quelqu'un qui interdit de sortir du pays. Le poison a pris tout son corps. Est-ce qu'il pouvait sortir du pays? Il ne pouvait pas. Mais s'il pouvait sortir du pays là, il se serait rendu en Allemagne. On allait enlever ce poison là. Mais Ambak a été empoisonné là. Il a demandé à partir. Non, il ne faut pas partir, champion, reste là. Ambak lui pouvait partir. Mais on dit reste là. Pareil pour Ouattara, maintenu. Jusqu'à ce qu'ils ont vu que voilà, son pronostic vital est engagé. Et puis on dit il faut partir maintenant. Cadavre va. Et puis il est parti mourir. Comme un malpropre. Pareil pour Ouattara. Mais toi là, tu ne pouvais pas sortir du pays. Parce que même tu franchis la ligne Ghana, on te prend. Voici un individu, un démon qui meurt, et puis vous voulez qu'on fasse un deuil national. Et comme je le dis, pour ceux qui font la délivrance, pousse un vrai cri et sort. Le démon va s'agiter. Et c'est là, votre dernier cri là. C'est ça que vous êtes en train de pousser. Quelqu'un lâche ici. Bon, prenez-le, mettez-le en prison. Envoyez les encagoulés, il vient de lâcher. C'est un gars du PPACI. Il n'est pas pour Alassane Draman Ouattara, mettez-le en prison. Quelqu'un rit ici. Non, lui là, il est tout heureux. Prenez-le, mettez-le en prison. Quelqu'un fait quelque chose, il n'est pas d'accord. Mettez-le en prison. Et puis on ramasse des gens, des citoyens. On les ramasse tous. Des gens sont versés en prison là-bas.
et nos parents meurent. Nos frères sont couchés nombreux en prison. Et ils meurent. Vous n'avez pas idée de ceux qui sont couchés là-bas. Et même tout à l'heure, on m'a envoyé un message que par la grâce présidentielle que Crédit Moto a donné là, tous les machins là, ça passe pas pour eux. Il y a d'autres qui sont tombés évanouis. Il y a d'autres qui ont piqué des crises et ils sont actuellement à l'infirmerie. 4 personnes sont dans un état critique. Frère, pardonnez, envoyez-nous de l'argent. On va trouver une solution, sinon ils vont mourir. On s'est appelé ici, allô? Allô, Domi, c'est comment? T'as ici, faut envoyer ça, faut envoyer ça. Domi m'appelle ici. Maman, t'as reçu ce qui se passe là-bas. Ça s'appelle ici, t'as ici, ici. Voici ce que nos parents subissent en prison sous le régime du RDR. La malnutrition de nos salles. Ils vivent dans des conditions difficiles. Et au fur et à mesure, ça décède, ça meurt. Blaise Lasme est paralysé en prison. Le camarade Jaguar, ça ne va pas du tout, dans un état très critique. Ils sont enflés. Et plusieurs se meurent dans les prisons de Côte d'Ivoire. Simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas RDR. Pour aujourd'hui vivre tranquillement en Côte d'Ivoire, il faut dire Adouebo. Vivre tranquillement dans toute sécurité en Côte d'Ivoire, il faut dire Adoumani Eskini. Adoumani Abdo. Faut dire que l'ASPL a lui l'Abdo. Faut dire que le porte-parole du gouvernement a lui fait 2 mètres. Lui il est grand de taille. Si tu ne fais pas ça, toute chose contraire à ce que le régime du RDR doit entendre, tu dois te retrouver en prison, fuir la Côte d'Ivoire ou éliminer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Faut pas faire main là, ils vont dire tu as sauté là, il vient encore. Ça là peut-être ils vont sauter, mais il a fait là, c'est ça qu'il dit qu'il appelle comportement sexuel. Faut pas faire, ils vont sauter là, il va faire. Dis-toi pardon. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Mais continuez. Il y a une goutte qui doit faire déborder le vase. Et quand le vase sera plein, et c'est à ce moment-là vous allez voir. Être opposant, c'est aussi avoir un cerveau. Mais sous votre régime, vous n'aviez pas eu cerveau. Nous, au moins, on a un peu. Nous, au moins, on a tête et puis il n'y a pas cerveau dedans. Mais pour vous, sous votre régime, vous n'aviez pas de tête. C'est vous, c'est ceux-là qui veulent nous apprendre des choses, des rebelles. C'est ceux-là. Et puis moi, je vais m'asseoir, me retrouver, ça qui ça, merci beaucoup frère. Je vais me retrouver à faire débat contradictoire. Moi, je ne fais pas de débat contradictoire avec ça là. Je ne fais pas de débat contradictoire avec ces personnages-là, ces individus-là. Je ne peux pas me retrouver à faire un débat contradictoire. Même si je suis appelé à faire la politique, être un homme politique, je ne peux pas me retrouver sur un plateau, faire un débat avec le RDR. Jamais de ma vie. Non seulement ils n'ont pas le niveau, ils sont amnésiques, et puis ils sont analphabètes. Je ne peux pas. Mais encore, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Et Dieu là, il ne descend pas pour parler. Il passe toujours par des hommes. Et ces hommes-là, ça peut être des fous. Ça peut être des personnes, voilà, ça peut être des enfants. Mais Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, le verset 14. Mais l'homme ne prend point garde. Le jour où vous allez vous en rendre compte, vous avez perdu le pouvoir. Le jour où vous allez redescendre de votre piédestal, vous avez perdu le pouvoir.
Et c'est en ce moment-là que vous allez payer. Pour vous les ministres, là, je ne sais pas, hein, mais tous les chefs de guerre, vos parents, vos enfants vont subir. Et on va faire ça au chaud. Vos enfants, vos parents vont subir. Vous les chefs de guerre, Kone Zakaria, Shérif Ousmane, Dagao, vous le reste, vous qui restiez là, si le RD ne vous a, dans tout cas si on vous a éliminé, ça c'est votre problème. Mais vos enfants vont payer. On va les faire payer ça. Parce que vous n'allez pas éliminer des vies, détruire des vies. Et puis vous allez, ils vont vous donner la bonne, vos patrons vont vous éliminer, vous allez partir gratuitement. Et puis voilà, rien, c'est facile comme ça. Non. Non. Les enfants de Fofié vont subir. De la même manière, nos parents, nous, parents des victimes, on a subi là. Vous devez subir. Vous n'allez pas seulement vous limiter à la mort de votre papa. Votre papa, ça, il est mort naturellement ou bien ça c'est pas à mon niveau. Mais vous devez subir pareil. Mais aux Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, ce qui nous arrive est le résultat de notre lâcheté. Ce qu'on subit aujourd'hui, c'est le résultat de notre lâcheté. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous faites? Plusieurs, Augustin, merci beaucoup, frère, se concentrent sur le président Laurent Gbagbo. Non, c'est Laurent Gbagbo. Non, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ici. Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, les Bégoudés là. Et tous, Gbagbo. Pourtant, ce peuple que vous rêvez diriger est d'être éliminé par le régime du RDR. Tout ça, ça ne vous dit rien. Mais c'est Laurent Gbagbo vous chargez. Vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes apolitique. Vous ne pouvez plus rien dire en Côte d'Ivoire. Vous êtes apolitique. Mais en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler. On peut venir prendre ta mère, aller l'éliminer. Tu n'as pas le droit de parler. Tu parles, on te met en prison. On te jette en prison. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils ont engagé plusieurs sages-femmes dans les hôpitaux à enlever des enfants. Ils ont engagé plusieurs sages-femmes dans les hôpitaux à enlever des enfants pour des sacrifices, pour des rituels. Avertissement, infraction, on a compris. Ça veut commencer. Oui, il a compris. TikTok, on a compris. Et ils sont en train de le faire. Makosso en sait beaucoup. Pour le moment, on n'a pas trop le sujet, on n'a pas trop le dossier. Mais on va. Mais Makosso en sait beaucoup. Plusieurs sages-femmes ont été engagées de prendre des enfants, d'arracher des enfants, de voler des enfants et de les prendre pour des sacrifices. Il y a un pasteur qui l'a dit, Guillaume le Gracier, il avait déjà prophétisé pour ça. J'avais partagé cette vidéo-là. Plusieurs sont sortis. Venez dire, Denis, d'accord. Venez dire non. Et pourtant, c'est en train de se faire. Ceux qui ont été victimes, il y a des gens actuellement qui sont victimes. On n'a pas tous les dossiers. Mais un peu à peu, ça va sortir. Nous nous retrouvons dans un pays, c'est pourquoi j'ai dit la Côte d'Ivoire est le Sodome et Gomorrhe des temps modernes. La bêtise a atteint son paroxysme. Le péché a atteint son paroxysme. Et on n'est pas obligé d'être prophète pour savoir ça. Dieu va nettoyer ce pays. Dieu va nettoyer ce pays. Vous n'avez pas idée de combien de terreaux sont dans vos forêts, sont engagés dans vos forêts. Vous n'avez pas idée, les frères. Mais pendant ce temps, on vous distrait avec les émissions bizarres.
Et voilà, ils travaillent, ils sont en train de travailler. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Dieu, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Nous, on croit que Dieu fera quelque chose. Et je suis convaincu que le RDS joue sa dernière carte. Ils vont dans tous les sens. Ils vont faire jusqu'à... Eux-mêmes, ils vont se tromper. Ils vont aller arrêter un enfant d'Alassane Draman Ouattara pour les jeter en prison. C'est-à-dire, ils sont paniqués quand... Pouf, un matin, vous tous, vous allez payer le prix. Bien, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Merci à tous ceux qui t'apportent. Merci à tous ceux qui croient, bien entendu, à ce combat-là. Croyez, Dieu est fidèle. Et libérer David Aimé, il n'a rien dit de mal. Il n'a juste informé le peuple de Côte d'Ivoire que Fofi est décédé. Il n'a juste dit qu'ils vont tous partir un à un. Puisque nous tous dans ce monde, on va partir un à un. Même la Bible dit, tout nus, nous sommes venus, tout nus, nous retournerons au ciel. C'est pas un boy, c'est pas un groupe. On va tous partir un à un. Et David Aimé dit que Fofi est mort. Et ils vont partir un à un. Ou bien ça vous fait mal parce qu'il ne s'est pas ajouté dedans. Lui, il peut pas, qui va dire, ils vont partir, puis lui, il va s'ajouter dedans. Donc il n'a juste que dit ce que tout le monde dit. Et il a été brigandé. Ils ont envoyé des braqueurs chez lui, avec à la tête le procureur, aller voler son argent, aller voler tout, casser tout, et puis le jeter en prison. Libérez-le. En tout cas, Seigneur, si tu existes, si ton prophète, Seigneur, souvent même, Dieu aussi, il est trop lent, il est trop lent. Viens, tu es trop lent. Regarde ton prophète Eli Pada. Mais viens, c'est qui? Comment on va faire? Comment on va faire? Voici un maudit. Voici, bloquez cet enfant. Il vient de se livrer. Maudit enfant, maudit bébé. Bloquez-le. Sauvage. Revenez ici encore. Revenez, Djoula. Le Seigneur aussi, il est trop lent. Souvent aussi quand tu dis Dieu faut agir, un coup, toi aussi tu as menti un peu net, tu tombes. Tu aussi, des choses comme ça, il ne faut pas être là. Vous prenez ton prophète, il va aller déposer en prison là-bas. Et pourtant il a des âmes à gagner. Le prophète Eli Pada a des âmes à gagner. Au Ghana, il est assis là-bas tranquillement. Viens, tu es assis en haut, tu regardes, ça se fait, puis voilà, tranquille. Ça y est, tranquille quoi, comme si de rien n'était. Non, viens, on est fatigué. On est fatigué. Les Ivoiriens vivent la peur au ventre. Tout le monde a peur. L'église ne peut pas parler. Les prophètes ne peuvent plus parler, donner des révélations. Personne ne doit parler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Entre les prophètes, ils ont fait leur boy de prophètes rattachés au RDR. Et puis c'est eux, voilà, ils sont avec le RDR, c'est eux. Ils ont laissé le peuple. Et puis voilà, ils travaillent avec le RDR. Personne ne peut parler aujourd'hui. Le sang des Ivoiriens coule. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? C'est le sang de qui doit couler et puis tu vas libérer. Seigneur, il faut nous dire. Le sang de celui que tu attends, ça doit couler et puis tu vas agir là. Il faut nous dire, nous on va aller le chercher. Il faut nous dire, viens. On ne peut pas agir, régner de la sorte, d'une main de fer. En tout cas, si c'est ça, on va aller le chercher, frère. Si Dieu se réveille pour dire ça,